Bonjour à tous, bien-aimés. J'étais récemment dans une réunion de jeunes où nous discutions avec ces jeunes de l'importance de lire la parole de Dieu. Bien sûr, tous, tant que nous sommes jeunes, moins jeunes, nous avons le désir, plutôt nous savons l'importance de la parole de Dieu. Et nous avons, oui, c'est vrai, le désir de la lire. Et très souvent, trop souvent, on se laisse arrêter par certaines difficultés, certains obstacles, et finalement, la lecture, la méditation de la parole de Dieu est reléguée au second plan. Je voudrais là, dans cette vidéo, vraiment, premièrement, bien sûr, mettre en avant l'importance de méditer la parole de Dieu, mais aussi nous donner quelques bonnes pratiques, quelques peut-être astuces ou aides pour pouvoir, vaincre ces obstacles à la lecture et méditer cette parole qui nourrit notre âme. Je voudrais m'appuyer sur le texte de Josué, chapitre 1, lorsque Dieu va parler, l'Éternel va parler à Josué. Josué, c'était le second de Moïse. C'était un peu comme pour Aaron, c'était le bras droit, l'un des bras droits de Moïse. Et Moïse étant mort alors que le peuple d'Israël est dans le désert, Dieu va confier à Josué la gestion du peuple d'Israël. Et donc dans Josué chapitre 1, il nous est dit ceci: après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, l'assistant de Moïse, mon serviteur Moïse est mort. Maintenant donc, dispose-toi à traverser le Jourdain avec tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Comme je l'ai promis à Moïse, je vous donne tout endroit où vous poserez vos pieds. Votre territoire s'étendra du désert jusqu'aux montagnes du Liban et du grand fleuve, l'Euphrate, à travers tout le pays des Hittites jusqu'à la mer Méditerranée à l'ouest. Tant que tu vivras, personne ne pourra te résister, car je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Prends courage et tiens bon, car c'est toi qui feras entrer dans ce peuple en possession du pays que j'ai promis par serment à leurs ancêtres de leur donner. Simplement, prends courage et tiens bon pour veiller à obéir à toute la loi que mon serviteur Moïse t'a prescrite, sans t'en écarter ni d'un côté ni de l'autre, alors tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Médite-les jour et nuit afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit, car alors tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. Je t'ai donné cet ordre. Prends courage et tiens bon, ne crains rien et ne te laisse pas effrayer, car moi, l'Éternel ton Dieu, je serai avec toi pour tout ce que tu entreprendras. Amen. Voilà donc un texte qui nous montre, comme je le disais en introduction, le moment important de la vie de Josué. Josué était un fidèle de Moïse. Il a accompagné Moïse pendant toute cette durée de la traversée d'Égypte. Il a été à ses côtés. Ça a été un valeureux soldat, aussi un homme selon le cœur de Dieu. Mais voilà que Moïse est mort et que Dieu va appeler Josué à prendre la suite. Et il va rassurer Josué face à l'ampleur de la mission qu'il a à accomplir. Le peuple d'Israël, c'était peut-être plus d'1 million de personnes, hommes, femmes et enfants, et pas des personnes toujours dociles, obéissant à la parole de Dieu. Au contraire, c'est ce même peuple qui, à bien des reprises, avait mis en colère Moïse à cause de leur désobéissance, à cause de leur murmure à l'égard de l'Éternel. Et voilà que Josué se retrouve sans avoir rien demandé à la tête d'un tel peuple. Et le Seigneur donc va l'encourager. Il va lui dire,
tant que tu vivras, eh bien, rien ne pourra te résister, personne ne pourra te résister, car je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas, va dire le Seigneur. Vous voyez, lorsque l'on lit ces paroles-là et que nous les saisissons pour nous, nous sommes encouragés aussi pour nos vies. C'est tellement bon de réaliser que notre Dieu est avec nous, qu'il ne nous abandonnera pas, qu'il ne nous délaissera pas, qu'il, sera toujours avec nous. C'est tellement bon d'avoir ce verset 6 et de se l'approprier aussi. Que dit le verset 6? Il dit, prends courage, tiens bon, car c'est toi qui feras entrer ce peuple en possession du pays. Merci Seigneur pour cette bénédiction. Et puis, peut-être que vous aussi, dans votre situation, vous avez des combats, des épreuves, et vous entendez ces paroles, vous dites, mais Seigneur, merci, je prends cette parole pour moi, merci de m'encourager, Seigneur, merci de me pousser à tenir bon encore, merci de me dire que finalement, si tu vas m'utiliser, Seigneur, dans ma famille, peut-être sur mon lieu de travail, ou je ne sais dans quelle autre situation. Et le Seigneur va insister auprès de Josué, il va lui dire simplement, prends courage, verset 7, tiens bon pour veiller à obéir toute la loi que mon serviteur Moïse t'a prescrite sans t'écarter ni d'un côté ni de l'autre. Alors tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Le verset 7 là, le Seigneur va commencer à mettre l'accent sur l'importance pour Josué de méditer, de garder la parole dans son cœur. Il va insister, verset 8, « Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Médite-les jour et nuit, afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit, car alors tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. » Vous voyez, dans les premiers versets que j'ai lus, l'Éternel parle à Josué de la réussite. Il lui parle justement de l'accomplissement de sa mission qu'il sera mené à terme. Dieu lui dit, je serai avec toi. Et on pourrait se saisir uniquement de ces paroles et garder uniquement cette partie. Mais attention, attention. L'Éternel dit aussi à Josué, eh bien, si tu répètes les paroles de ce livre dans ton cœur, si tu les médites jour et nuit, si tu obéis, si tu les appliques, alors tu réussiras, alors tu auras du succès dans tes entreprises. Nous voulons réussir dans ce que nous faisons. Nous voulons grandir avec le Seigneur. Nous voulons être des hommes et des femmes avec un cœur selon le Seigneur, qui marchons, qui œuvrons pour notre Seigneur. Nous le voulons, nous le désirons. Mais il y a une condition pour cela. Ce que l'on voit là dans ces quelques versets, c'est que Dieu dit, je ferai ma part d'une certaine façon. Je serai avec toi, je ne t'abandonnerai pas. Mais en même temps, Dieu ne va pas tout faire et ne va pas faire à notre place ce que nous devons faire. Dieu ne va pas assumer nos responsabilités à notre place. Quelle était la part de Josué dans finalement cet accord, dans cette alliance avec l'Éternel? Sa part, c'était de méditer la parole jour et nuit. C'était de la répéter dans son cœur. C'était de la mettre en pratique et de l'appliquer. Et à cette condition, il fallait que les deux conditions soient réunies. Première condition, il fallait que Josué réalise que l'Éternel était avec lui. Donc il y avait une dimension de foi. Il fallait qu'il s'appuie sur la parole du Seigneur. Mais s'appuyer sur la parole du Seigneur n'était pas suffisante. Il fallait aussi qu'il fasse sa part en gravant cette parole dans son cœur, d'autant qu'il avait de grandes responsabilités qui étaient de mener le peuple, à travers le désert pour l'emmener dans la terre promise. Et où est-ce que cela finalement nous interpelle? Ça nous interpelle dans le fait que nous avons besoin de réaliser pour chacun pour notre part, pour notre quotidien, l'importance de méditer, de lire, de méditer, d'appliquer la parole de Dieu. C'est important, c'est vital. C'était vital pour Josué, c'est vital aussi pour toi, parce que dans ta vie, dans ton quotidien, tu as sans cesse des décisions à prendre. Tu dois prendre des décisions avec sagesse. Mais comment prendre ces décisions avec sagesse? Si nous ne connaissons pas les principes du royaume de Dieu, si nous ne les méditons pas, si nous ne faisons pas de la parole de Dieu notre trésor. Alors je sais qu'il y a beaucoup d'obstacles à cela. Et c'est ce que je voudrais justement vous encourager à faire, vous donner quelques principes. Premièrement, réalisez qu'effectivement, la méditation de la parole de Dieu, c'est important. Comment la méditer? Vous pouvez commencer à la lire. Je recommande très souvent des plans de lecture biblique. Les plans de lecture biblique vous permettent notamment d'avoir une approche systématique de la parole, de la lire de A à Z, mais pas en commençant par la Genèse et en finissant par
l'Apocalypse, parce que c'est parfois un peu difficile. Vous allez vous retrouver pendant plusieurs mois peut-être à lire uniquement l'Ancien Testament, alors que lorsque vous avez un plan de lecture biblique, cela vous permet de lire tous les jours, pendant à peu près 20 minutes, eh bien, quelques chapitres de l'Ancien Testament et aussi quelques chapitres du Nouveau Testament. Et si vous êtes régulier, discipliné dans cela, en un an, vous avez lu toute la Bible, 20 minutes par jour. En un an, vous avez lu toute la Bible. Et qu'est-ce qui se passe lorsque vous avez lu toute la Bible? Eh bien, tout simplement, vous recommencez. Parce qu'il y a des richesses, il y a des perles précieuses dans sa parole qui nécessitent qu'on la lise, relise et relise encore. Et là, on est seulement du point de vue de la lecture. Parce qu'il y a aussi toute la partie sur l'application, l'importance d'appliquer. Mais avant d'appliquer, il faut prendre le temps de la lire, bien sûr. Et de la lire à quelle fréquence? Tous les jours. La lecture de la parole de Dieu, c'est une hygiène de vie. C'est l'hygiène pour ton âme. C'est l'hygiène pour ton esprit. Tu en as besoin. Tu te laves tous les jours. Tu te brosses les dents tous les jours. Tu prends soin de ton apparence corporelle chaque jour. Alors, à combien plus forte raison, nous avons besoin de lire la parole de Dieu tous les jours. Tous les jours. Le Seigneur va dire à Josué, eh bien, médite les paroles de ce livre, médite la parole, médite la Bible. Finalement, le jour et la nuit, tout le temps, tout le temps. Alors, Josué n'avait pas encore la Bible complète, bien sûr, mais il avait déjà les écrits que le Seigneur avait donnés à Moïse. Et si on nous demande, médite-la, c'est important. Si tu veux avancer, c'est important. Si tu veux me connaître, si tu veux découvrir le cœur de Dieu, si tu veux savoir ce que le Seigneur pense, si tu veux que ta vie prenne une direction vraiment qui est conforme à la volonté de Dieu, lis la parole de Dieu. Et ce que je veux dire aussi par là, c'est que cela demande du sacrifice, de la discipline, du renoncement. Mais ne vous contentez pas, bien-aimés, de quelques vidéos tous les jours. Non, il y a un moment où il faut prendre ses responsabilités, ouvrir la parole et la méditer. Et vous me direz, mais je n'aime pas peut-être cette approche où je suis obligé de la lire. Un soldat, un disciple ne fait pas uniquement ce qu'il veut et ce qu'il a envie. Nous ne pouvons pas être enfants de Dieu et fonctionner en fonction de nos envies. Josué, là, il n'y avait pas une question de savoir est-ce qu'il avait envie ou pas. Le Seigneur ne lui demande pas, écoute, Josué, lis ma parole quand tu en as envie. Non, c'est trop important. Josué, tu en as besoin. Il faut que tu lises ma parole. Il faut que tu la lises jour et nuit. C'est-à-dire qu'il y a une idée de fréquence. Il y a une idée aussi de l'appliquer, c'est-à-dire de tirer les perles précieuses qui sont pour ta vie. Dans ce que tu lis, prends le temps de te demander, Seigneur, qu'est-ce que je peux mettre en pratique concrètement dans ma vie, dans mon quotidien? Et ça, c'est quelques questions importantes qui ne prennent pas forcément beaucoup de temps. Tu lis ta parole, tu lis la Bible, et puis dans la journée, tu peux te poser ces quelques questions, ou juste après l'avoir lu selon le temps que tu as, mais de te dire, mais qu'est-ce que j'apprends de Dieu dans ce que je viens de lire? Question 1. Qu'est-ce que j'apprends de Dieu dans ce que je viens de lire? Qu'est-ce que j'apprends du cœur de l'homme ou de l'homme en général dans ce que je viens de lire? Quels sont les enseignements que je peux tirer concernant mon quotidien dans ce que je viens de lire? Et en quoi finalement ce que j'ai lu, eh bien, me concerne directement et comment je peux l'appliquer? Et si vous vous posez ces quelques questions, eh bien, vous allez commencer vraiment à prendre possession de ce que vous êtes en train de lire, et ce que vous êtes en train de lire va commencer à avoir de l'impact dans vos vies. Vous me direz peut-être aussi que je n'aime pas lire. Le fait d'aimer lire ou ne pas aimer lire, ça ne rentre pas en ligne de compte. C'est juste de se dire cette parole, la parole de Dieu, c'est une parole d'amour pour moi. C'est la parole du Père pour moi, son enfant. C'est important, je dois la lire parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant que disciple, je ne fais pas ce que je veux, mais je fais ce que Dieu me demande de faire. Et parfois, il y aura certains jours, parfois même certaines semaines où vous n'aurez pas du tout envie de lire. Et vous allez vous dire, je l'ai lu, mais je lis de façon systématique. Ce n'est pas grave. Même si c'est de façon systématique, même si c'est de façon presque automatique, lis la parole de Dieu. Parce que je crois qu'elle ne reviendra jamais à l'Éternel sans effet. C'est comme manger ton âme. Voyez, c'est le pain de vie, la parole de Dieu. Eh bien, même parfois quand tu n'as pas faim, tu dois manger quand même parce que tu sais que ton corps en a besoin. Alors même quand tu n'as pas envie, même quand tu ne comprends pas, forcément, crois que la parole de Dieu, elle fait son effet. Parce que si tu commences et puis finalement tu t'arrêtes en route, eh bien, tu vas voir que ton cœur va se dessécher.
Les bonnes habitudes, parce qu'on a besoin de bonnes habitudes spirituelles, tu vas voir que tu vas les perdre au fur et à mesure. Et mon dernier point, parce que le temps est court, mais je vous conseille de le faire le matin pour commencer votre journée. Prenez un temps, 15, 20 minutes pour méditer la parole de Dieu. Et puis bien sûr, dans la semaine, si vous avez plus de temps, eh bien vous pourrez passer plus de temps, passer peut-être 1 heure, mais chaque jour, l'idée c'est d'être régulier. L'idée, c'est de pouvoir s'imprégner de ce que l'on lit et d'avoir ce rendez-vous fixé. Et quand je parle de rendez-vous, c'est le dernier point que je vous recommanderais de faire, c'est de fixer cela dans votre agenda. D'avoir 1 heure précise, par exemple, à laquelle, à chaque fois, vous savez que ça, c'est le temps pour lire la parole de Dieu. Parce que sinon, le risque, c'est que la journée s'achève, la journée se termine et vous n'aurez pas lu la parole, vous allez juste regretter, culpabiliser, alors que si vous fixez un temps, 1 heure précise, qui peut être un peu toujours la même selon votre agenda, mais cela vous permet de vous dire, une fois que cette heure est passée, si jamais vous n'avez pas lu votre Bible à ce moment, de vous dire, ah, j'ai loupé mon rendez-vous avec le Seigneur, je vais le faire dans la journée. Mais au moins, ça vous permet de structurer, d'ordonner, d'organiser votre temps de lecture, de méditation de la parole de Dieu. Voilà, soyez bénis et que vous puissiez bien peut-être commencer à le faire. Et si vous l'avez déjà fait, laissez un commentaire. Peut-être que vous avez aussi d'autres idées, de propositions pour aider les uns et les autres à méditer la parole de Dieu. Mais soyons sérieux dans ce domaine, bien-aimés, et vous verrez combien vos vies vont être impactées.